Nous avons le privilège de recevoir également dans ce JDD l'un des plus célèbres boulangers togolais, Bonaventure Boma Atta, plus connu sous le nom de Bomako. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir la TVT. Alors, vous étiez à la Coupe du Monde de la boulangerie en France, pas en tant que participant, mais en tant que membre du jury. C'est quand même un niveau assez élevé. Dites-nous, comment vous vous êtes retrouvé parmi ces éminents membres du jury qui évaluent le travail des boulangers du monde? Je me suis retrouvé à la Coupe mondiale de la boulangerie par le canal de la COBAT. La COBAT, c'est la compagnie de boulangers industriels basée au Sénégal, dont le siège se trouve à Abidjan. C'est eux qui ont lancé l'invitation à notre association au Togo et on nous a demandé chacun son curriculum et sa biographie. Donc, ils ont porté le choix sur moi, vu toutes les performances que j'ai eu à faire dans ce secteur. Et c'est là qui a fait que je me suis retrouvé donc, à cette Coupe mondiale. Alors, parlez-nous un peu de cette compétition. Comment ça se passe concrètement? Alors, là, on vient de finir la Coupe d'Afrique. C'est presque comme la Coupe d'Afrique, mais c'est une compétition où chaque pays du monde amène des candidats pour compétir. Et vraiment, c'est pas aussi aisé, c'est pas aussi facile parce que le temps est limité. Tout est vraiment, le nombre de pièces qu'il faut fabriquer, on ne doit pas faire plus. Le poids, vraiment, tout est contrôlé sur mesure. Et voilà. Alors aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime après avoir fait parler du Togo à l'international dans cette prestigieuse compétition en tant que membre du jury? C'est un sentiment de joie nationale, d'abord, en plus particulier, parce que venant d'un petit village de Siou, dans la préfecture de Doufelgou, et se trouver à ce haut niveau, alors là, je ne peux que être fier avec mon équipe de boulangers et moi-même. En tant que figure emblématique de la boulangerie au Togo, dites-nous comment vous avez trouvé la compétition? À quel niveau se situe concrètement votre participation? Alors, la compétition, c'est une compétition à haut niveau et j'ai eu la chance d'être dans le département de dégustation. Alors, la dégustation, alors là, c'est le top parce que c'est nous qui allons voir le produit, le goûter, le tester et donner une note. Alors, le Togo s'est présenté donc comme dans le département de la dégustation. Et on n'a pas eu le temps de dire qu'on va nous compétir, donc notre niveau était déjà très élevé. C'est pourquoi on nous a donné ce secteur. Est-ce que les boulangers du Togo ont la capacité de se présenter éventuellement à cette compétition, étant donné que vous avez été vous-même membre du jury, que vous avez eu à évaluer les candidats? Je peux dire que le Togo, je dis que le Togo peut compétir parce que dans la sous-région, le Togo est le seul pays qui travaille beaucoup la farine de blé à travers nos bonnes femmes. Et au Togo, nos bonnes femmes font plusieurs sortes de pain. On appelle pain sucré, pain salé, achomon, botocoin, plein de choses dérivées. Nos bonnes femmes arrivent à transformer tous ces produits en produits de boulangerie. Donc, je vois que si on s'organisait comme il le faut, le Togo peut valablement se présenter à cette compétition mondiale. Alors, le boulanger qui est à Blita, par exemple, et qui aimerait justement participer à cette compétition, il fait comment? Comment ça se passe? Il va procéder comment? Voilà. Le Togo n'a jamais participé. On ne se lève pas comme ça pour aller à cette Coupe mondiale. Actuellement, la COBAT s'organise pour que dans chaque pays
ouest africain, qu'on puisse faire une compétition et sélectionner les meilleurs pour en faire d'abord une coupe africaine au Maroc. Et de la coupe africaine, on peut choisir donc les meilleurs pour la coupe mondiale. Parce que arriver à la coupe mondiale, c'est un grand niveau, un très haut niveau de la compétition. Revenons un peu sur votre passion pour la boulangerie. D'où vous est venu tout ce talent, cet amour que vous avez pour ce métier? Alors là, vraiment, le métier de la boulangerie, c'est un vrai amour pour moi. L'idée de la boulangerie est venue comme ça. J'ai une façon de voir les choses. J'aime beaucoup servir, j'aime beaucoup donner du travail aux gens. Et par chance, j'ai pu avoir ce métier qui est très, très, très passionnant parce qu'avec la boulangerie, nous produisons à la boulangerie. Des grossistes viennent acheter le pain pour aller revendre. D'autres femmes viennent directement à la boulangerie pour acheter le pain, pour revendre à leur famille. Et la boulangerie offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Dans le secteur de boulangerie, il y a assez d'emplois. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir donner du travail à plusieurs personnes parce que nous avons des témoignages où des familles viennent acheter du pain chez nous pour revendre et nourrir et scolariser leurs enfants. Et nous avons ces témoignages-là aujourd'hui parce que ça fait 35 ans que je suis dans la boulangerie. Il y a plusieurs familles qui se disent si mon enfant a pu atteindre l'université, c'est grâce à votre boulangerie parce qu'on venait acheter du pain pour revendre aux clients et scolariser nos enfants. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes boulangers qui aimeraient bien vous ressembler? Alors, c'est le sérieux du travail. C'est le sérieux du travail parce que souvent ne viennent vers chez nous que des gens qui ont perdu tout espoir et qui croient venir peut-être apprendre à malaxer ou bien à rouler les pains et dire qu'on est boulanger. Non. Il faut être sérieux dans son travail parce qu'un bon travail bien fait nourrit toujours. Alors, vous avez eu des félicitations du Premier ministre. Vous avez certainement un mot à l'endroit du gouvernement? Alors, j'ai été touché par la reconnaissance du Premier ministre et je dis qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est l'occasion de lancer un vivant hommage au Premier ministre et demander au gouvernement de s'occuper un peu des problèmes des boulangers. Parce que la boulangerie, normalement, doit être vraiment soutenue parce qu'elle offre beaucoup d'emplois. La boulangerie offre beaucoup d'emplois. Donc, nous comptons beaucoup sur l'État qui, à travers moi, prendra au sérieux le problème des boulangers au Togo. 38 ans d'expérience, vous avez aussi représenté le Togo à la foire de Milan avec le pain au sorgho. Vous êtes un grand boulanger, Monsieur Boma, sans doute. Merci encore une fois d'être passé dans le JDD. Merci beaucoup.